Salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo config PC, future config PC de Noël, épisode numéro 6 ou 7, je crois 7, hein, que je dise pas de bêtises, épisode numéro 7, toujours la même chose, budget de 1500 € avec l'objectif de jouer dans cette configuration là en 2K à 144 FPS de moyenne, on va dire que ça comme ça dans les jeux compétitifs, à 100 FPS de moyenne dans les jeux solo sur 5 ans, voilà, minimum 5 ans, avant de pouvoir envisager de changer la carte graphique ou quoi, mais un minimum de 5 ans on va dire, et si plus tant mieux. Et puis voilà, donc cet objectif là, vous connaissez notre série, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage, le commentaire, tout ça, tu connais tous les liens en description comme d'habitude. Et oui, pour ceux qui savent pas, j'ai lancé ma chaîne Twitch, donc là actuellement en vrai, c'est une rediffusion de live Twitch si tu préfères, donc n'hésite pas à aller sur ma chaîne Twitch, donc c'est Mirac YouTube, et pour ceux qui me regardent sur Twitch, bah n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, qui se nomme Mirac, tout simplement Mirac, hein, c'est Mirac. Au pire, si tu me trouves pas, tu tapes Mirac 34, je pense que tu vas me trouver. Et puis voilà, on va pas perdre de temps, comme d'habitude, on va aller sur une base Memory PC, et on ira après sur Amazon chercher les composants séparément, voir un peu qui est le moins cher, et qu'est-ce qu'on a, Amazon versus Memory PC, tout ça toujours avec le budget des 1500 € pour Noël 2024, voilà. Let's go en plein écran, c'est parti. Et les amis, du coup, on est sur la page de Memory PC, je vous ai déjà mâché le travail, comme d'habitude, je vais sur Super Solde. Pour ceux qui ne le sauraient pas, tiens, on va faire ça ensemble, bim, je vais sur Super Solde et je cherche le PC le moins cher possible en termes de promotion, avec le plus haut taux de pourcentage de promotion. Donc en ce moment, c'est celui-là à 1099 €, donc ça tombe bien, c'est pour de la 2K. Donc c'est parfait, c'est ce que j'ai fait, et après j'ai bidouillé bien évidemment comme d'habitude, et on tombe sur un total de 1458,40 €. Et pour ce niveau de prix là, je vais vous montrer ce qu'on a. Du coup, au niveau du boîtier, je suis parti sur le Be Quiet, pour changer un petit peu, un Be Quiet, je les trouve très beaux. Be Quiet pure base 500 DX, avec fourni de temps 3 ventilateurs à 140 de diamètre. 3 ventilateurs fournis, donc on en a un à l'arrière, un au top et un en façade de fourni. Alors moi, ce que je vais faire, c'est mettre 2. Donc parmi les 3, je vais en mettre 2 en façade, ok, et un à l'arrière. Et au top, je mettrai mon water cooling si j'en ai un. Mais bien évidemment, là, sur celui-là, du coup, l'exemple, il est pas bon parce que j'en ai pas. Mais quoi qu'il arrive, je me rachèterai des ventilateurs si jamais. Ou si jamais je m'achète un water cooling, je pourrais toujours le mettre au top. Voilà, tout simplement. Au niveau du CPU, je suis parti sur le 7700. Voilà, je me suis dit, bon, pour 60 € de plus, en vrai, ça va, c'est pas une arnaque, c'est pas un truc de ouf. Et bon, il y a un petit peu de perf quand même en plus. J'estime que pour 123 €, ça vaut pas le coup de prendre le 7700X. Donc 7700, je trouvais que c'était le meilleur compromis possible. Au niveau du refroidisseur, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis parti sur le Be Quiet Shadow Rock 3, donc version blanche, hein, qui coûte 7 € de plus, 8 € de plus que la version noire. Mais bon, j'essaye de faire un espèce de mixte un peu black and white, tu vois ce que je veux dire? On va essayer. Sur certains composants, là par exemple, il y aurait que le Ventirad, mais bon, c'est pas grave. Donc 46 € de plus, ou sinon, si jamais, j'aurais pu prendre le MSI, d'accord, en water cooling, mais bon, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de prendre des Ventirad. J'ai l'impression que les Ventirad, en vrai, c'est un peu sous-coté, ou alors le water cooling qui est surcoté. Mais je sais pas, j'ai une envie de Ventirad en ce moment. Au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur, comme d'habitude, la Gigabyte B650 Eagle AX. Donc là-dessus, actuellement, il n'y a rien au niveau des cartes mères chez Memory PC. La MSI, je la trouve pas ouf non plus, versus la Gigabyte. Et elle coûte plus cher. Donc bon, il n'y a pas la Gaming Plus, malheureusement. Donc voilà, on va partir sur celle-là. Au niveau des barrettes de RAM, comme d'habitude, 32, donc 16 x 2
en 6000 MHz, des Corsair Vengeance RGB comme d'habitude. Voilà, je me fais plaisir quand même un petit chouïa. Je veux que le boîtier pète. Au niveau de la carte graphique, bah, on n'a pas touché, donc on est parti sur la 7900 GRE. Vous allez voir que la config Amazon, on reste toujours dans le même budget, mais elle est totalement différente. Par exemple, le processeur, je suis parti sur du Intel, pardon, et la carte graphique, je suis parti sur Nvidia avec la 4070 Super. Là, par contre, on va partir chez AMD parce que si je voulais mettre la 4070 Super, comme tu peux le voir, il aurait fallu rajouter 78,90 €, donc non. À même prix, pourquoi pas changer, tu peux hésiter, à prix équivalent, mais si c'était plus cher, non, ça vaut pas le coup, valait mieux la 7900 GRE. Après au niveau du SSD, bah j'ai pas touché, donc Kingston NV2, donc 3500 en lecture, 2100 en écriture, c'est pas le meilleur. Mais bon, j'aurais pu rajouter 10 € de plus pour avoir un meilleur, mais flemme. Vraiment flemme. Ou 5 € pour avoir un tout petit chouïa mieux, mais flemme aussi. Donc Kingston, ça ira très bien. Au niveau du bloc d'alimentation, comme d'hab, il faut changer, jamais prendre SQ. Donc prenez toujours Be Quiet ou Corsair. Donc je suis parti sur une 850. De chez Corsair, 64 € de plus. Donc voilà, monté, PC monté. Sans les frais de livraison, donc on tombe à 1458,40 €. Retenez bien ça, 1458,40 €. Avec les frais de livraison, donc il y a 20 € de frais de livraison, ça tombe à 1478 €. Donc on est dans notre budget des 1500 €. Et si jamais j'ai toujours, bah du coup, 30 € de marge, 20 € de marge, j'ai 20 € de marge, pour 20 € de plus, j'aurais pu partir, par exemple au niveau du refroidisseur, partir sur le MSI, tu vois, et on tomberait pile poil à 1500 €. Donc voilà, mais bon, moi j'ai voulu partir sur un Ventirad. Du coup, 1478 € avec les frais de livraison. Maintenant, on va partir chez Amazon. Amazon actuellement c'est les meilleurs en termes de prix, surtout qu'il y a les ventes flash. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'en ai fait une vidéo vente flash de printemps de chez Amazon. Vidéo disponible dans la chaîne. Du coup, au niveau de la carte mère, je suis passé sur... Ah oui, juste avant, c'est un mélange Amazon FR, Amazon DE. Alors bon, il y en a qui m'ont posé la question sur Amazon DE. Les gars, c'est la même chose qu'Amazon.fr, c'est exactement la même chose. Les mêmes garanties, le même système de livraison, tout pareil. C'est tout pareil. Ok, pour ceux qui ont du mal avec la langue allemande ou quoi, vous pouvez toujours ici mettre en anglais. Et si jamais vraiment, même en anglais, vous avez du mal, dans votre navigateur internet, vous avez les traducteurs. Donc vous avez juste à cliquer ici, là, ce petit logo là, ou sinon aller ici, directement là, hop, voilà, juste ici, vous avez traducteur. Donc c'est pas compliqué, hein. Vraiment, vous inquiétez pas. Vous avez les mêmes garanties, les mêmes retours et tout. C'est juste qu'avec Amazon DE, vous avez les frais de livraison. Mais vu que c'est moins cher, et si vous achetez plusieurs produits sur Amazon DE, vous allez compenser un peu les frais de livraison, vous allez les réduire fortement. Donc, si vous voulez, on pourrait faire un essai. Tiens, je vais mettre AD2Box, voilà, no thanks. Donc voilà, je l'ai mis dans le panier et on verra à la fin si vraiment... il y a des frais de livraison, mais il me semble que non. Il me semble qu'une fois tu as 10 € ou 15 € et basta, quoi, c'est tout. Surtout si tu prends beaucoup de composants. Mais même avec les frais de livraison, j'ai bien dit même avec les frais de livraison, c'est moins cher qu'en France. Voilà, vous le saurez. Donc 148,60 €, donc avec les frais de livraison 155,29 €. Donc voilà, MSI B760 Gaming Plus, j'adore cette carte mère. En termes de rapport qualité-prix, dans les B760, pour moi c'est la meilleure. En plus, elle est Wi-Fi, c'est ce qu'il nous faut. Au niveau du CPU, donc profitez-en. 259 €, il était à 250 €, là il a augmenté un petit peu. Donc c'est le i5 13600 KF, donc meilleur que le 7700, que ce soit en gaming ou même en applicatif. Je crois qu'il est meilleur que le 7700. En tout cas en termes de gaming, ça j'en suis sûr, il est meilleur. Donc très bon CPU. Donc avec les frais de livraison 263,61 €. Toujours sur Amazon DE. Encore une fois chez Amazon DE, donc la carte graphique, la RTX 4070 Super. J'ai voulu changer. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas, un bench 7900 GRE versus 4070 Super. Et c'est plus compliqué qu'on ne le croit. On pense que les 16 Go de VRAM vont faire la diff.
finalement, surtout en 2K, je parle en 2K et en 1080p, je te parle pas en 4K. En 2K, finalement, c'est pas si... il n'y a pas une énorme différence, en vrai de vrai, ça dépend des jeux. Au niveau du Ventirad, donc le Ventirad, en ce moment, c'est un peu cher chez Amazon.de. Il y a toujours le Thermalright, là, à 20 balles. Mais je me suis dit, bon, pour ce niveau de tarif-là, on va pas partir sur le Thermalright. Du coup, je suis parti sur celui-là, je l'adore en ce moment, c'est un de mes préférés. Donc, c'est le Arctic Liquid, donc le Freezer 3. Donc c'est la nouvelle version en 280 en plus. Donc celui-là, vraiment, je vais le mettre au top sur mon boîtier. Ok, je vais le mettre au top. Et devant, je mettrai les trois ventilateurs, donc 3 x 120. Et à l'arrière, 1 x 120. D'ailleurs, en parlant de boîtier, je nous ai pris le Deepcool CG560. Ok, très bon boîtier, il n'y a pas de problème. Avec des ventilateurs en plus en façade RGB, très bon airflow, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a mieux, mais il n'y a pas de problème. Très bonne qualité. Moi, surtout, je le trouve beau gosse, personnellement. Donc, voilà, il y a tout qui passe en termes de carte graphique là-dedans. Même la XFX de chez la RX 7900 GRE de chez XFX, elle passe aussi là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Au niveau du water cooling, du coup, comme vous pouvez le voir, 280 au top. Ça passe en termes de water cooling, donc c'est ce qu'on va faire. Et devant, il y a les 3 de fournis en 120, donc il y a 360. Et à l'arrière, il y en a un de fourni, donc voilà, parfait en termes de boîtier. Au niveau des barrettes de RAM, donc c'est des CL36, donc Corsair Vengeance RGB 2x16 à 6000 de MHz, donc CL36, 122 €, faut profiter, hein, faut profiter de ces prix-là. De toute façon, sur Amazon.de, il y aura les mêmes tarots, mais... Là, c'est sur Amazon France, je le rappelle, ainsi que le water cooling, je ne l'ai pas dit, mais c'est sur Amazon France. Et le boîtier aussi, c'est sur Amazon France. Le SSD, pareil, c'est chez Amazon France, donc c'est le ThickWatt. En ce moment, vous avez l'habitude de celui-là, le FN950. Donc il est très bon en écriture et en lecture, compatible PS4, tout ça, compatible tout, enfin PS4, PS5 plutôt. Et compatible du coup ordinateur, bien sûr, à la base. Donc très bon SSD, c'est les prix du moment actuellement, il n'y a pas moins cher ailleurs. Voilà, en ce moment c'est difficile. Et au niveau de l'alimentation, du coup je suis parti sur la MSI Mag A850 GL, donc PCI Express 5, blablabla. Donc c'est 850 watts 80 plus Gold, très bonne alimentation de chez MSI. Au niveau du total, donc j'ai pas fait le calcul, on va le faire ensemble. Du coup, le total s'élève, les amis, à 1474 € hors frais de livraison. Donc, avec les frais de livraison, ça tombe à... faut rajouter 20 €, on va dire, même si je pense que ça sera moins. Donc, bref, c'est même niveau de prix que le boîtier de chez Memory. Mais personnellement, je préfère quand même celui de Amazon. Alors, sachant que pour ce prix-là, je le rappelle, pour Amazon... Pour ce prix-là, vous ne pourrez pas l'avoir monté. Il va falloir que vous-même vous le montiez. Donc après, c'est à toi de voir. Hein. C'est à toi. Elle est où ma vidéo que j'avais vue là? J'avais vu une vidéo, en plus c'était en rasterisation. Oui, du coup pour ce prix-là, par rapport à Amazon, il n'est pas monté. Donc ça, c'est à toi de le monter. C'est à toi de voir, alors que chez Memory PC, il est déjà monté. Mais j'estime que la config de chez Amazon, j'estime qu'elle est quand même un peu mieux. Comme vous pouvez le voir en termes de stats, voilà, il y a des jeux où c'est mieux la 4070 Super, il y a des jeux où c'est mieux la RX 7900 GRE. Après voilà, si t'es team Nvidia, tu prends la config d'Amazon. Si t'es team AMD, tu prends la config de chez Memory PC. Et si t'es team flemme de monter mon PC moi-même, tu es la team Memory PC. Donc voilà, quoi qu'il arrive, les liens seront en description. Bref, on se retrouve en plein écran les gars. C'est parti. Heureux les gars pour la conclusion, du coup, vainqueur, j'ai envie de te dire aujourd'hui, dans cet épisode, il n'y a pas de vainqueur, c'est ex-aequo entre Amazon et Memory PC, c'est ex-aequo entre la team Nvidia et la team AMD, c'est à toi de voir encore une fois. Moi personnellement, vu que je sais monter un PC, j'ai déjà monté mon PC moi-même, j'ai pas peur de monter mon PC, et en vrai, monter un PC c'est assez facile, t'as qu'à regarder des vidéos sur YouTube ou quoi. Donc moi personnellement, si je devais partir sur une config, je partirais quand même sur la config Amazon.
Mais pour ceux qui ont un petit peu peur ou quoi, ou qui sont plus team AMD, bah pourquoi pas. Quoi qu'il arrive, elles se valent les deux, en vrai de vrai, elles se valent. Elles sont très très bien, elles sont future-proof, donc vraiment elles vont durer dans le temps. Donc ouais, je suis très très content de cet épisode là. Donc on reste toujours sur notre budget de 1500 €. Les prix n'ont pas augmenté. Voilà. Là cette semaine on est parti sur un budget de 1500 €. Donc on a respecté nos 1500 € et on a même monté par rapport aux semaines précédentes une meilleure config. Alors certes les semaines précédentes on arrivait à 1380, un truc comme ça, on n'était pas à 1500 €. Mais en termes de config elle était moins puissante. Là elle est quand même un peu meilleure, surtout en termes de CPU, en termes de même de boîtier plus quali et tout. Donc voilà, donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, que ce soit sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ma chaîne, nouvelle chaîne du coup Twitch, Miracle YouTube, n'hésitez pas aussi à follow là-bas. N'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, le partage, le like, le commentaire, tu connais. Si vous avez des conseils, les commentaires sont faits pour ça. Tous les liens, comme d'habitude, en description. Et puis voilà, prenez soin de vous. La suite, comme d'habitude, au prochain numéro. Ciao!